Ok, nous venons tout juste de positionner notre onduleur. C'est ça, l'onduleur a été bel et bien branché. Voici le plus, puisque l'onduleur vient avec ce plus, avec le plus des batteries. Le moins de l'onduleur vient avec le moins. Donc, comme je vous dis, on a mis les batteries en parallèle. Bon, là, voici l'onduleur. Nous avons déjà la tension en sortie. Actuellement, j'ai allumé l'onduleur. Vous voyez, la LED s'allume. Ok, il y a bel et bien la tension. Il y a de cela quelques jours que beaucoup de personnes me posaient la question en commentaire pour savoir si c'est possible d'installer un frigo électrique et aussi des ampoules avec seulement 2 batteries et 2 panneaux. Oui, c'est bel et bien possible. C'est bel et bien possible. Alors, salut chers abonnés et bienvenue dans notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire une installation purement pratique. Je vous dis bien purement pratique pour installer ton frigo électrique ainsi que des ampoules avec 2 batteries de 200 ampères et aussi 2 panneaux. Bon, je tiens à te rappeler que cette vidéo est purement pratique. Donc, si tu ne veux rien rater, je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et j'ai fait cette vidéo parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Donc, ça va vraiment vous aider. Sans plus perdre de temps, nous allons aller sur le terrain. Ciao! Bon, comme vous pouvez constater, actuellement, nous allons fixer le contrôleur de charge. Parce que le contrôleur de charge, nous allons le fixer ici, juste ici. Nous avons déjà mis les repères de fixation. Ok, voici la cheville que nous avons mis sur le mur. Nous allons fixer ce contrôleur juste ici. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le câble des panneaux que nous avons passé sur notre contrôleur de charge. Bon, sachez aussi que lorsque vous fixez le contrôleur de charge, vous devez éviter que ça soit très éloigné des batteries, sinon il y aura des pertes. Et ces pertes ne sont pas très bien. Donc moi, à cause du câble qui n'était pas très long, je vais fixer ça à 1,20 m. Donc, j'ai mis ça à 1,20 m. Il faut absolument éviter de mettre ça à plus de 3 mètres. Il faut éviter, sinon il y aura énormément de pertes et ce n'est pas bon. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais brancher les batteries. Il faut toujours brancher les batteries avant de brancher les panneaux. Donc, si vous branchez les panneaux avant de brancher les batteries, vous allez griller votre contrôleur de charge. Donc, et ce n'est pas bon. Donc, ce que nous allons faire, nous allons d'abord brancher les batteries que voici. Bon, nos batteries, nous allons les mettre en parallèle parce que je sais que vous avez posé la question que pourquoi nous voulons mettre en parallèle. Si vous constatez très bien, notre onduleur que voici fonctionne en 12 volts. Et pour adapter ça par rapport au système, nous sommes obligés de mettre les batteries en parallèle. Mais si l'onduleur fonctionnait en 24 volts, on devait mettre les batteries en série pour augmenter la tension. Sachez, il faut toujours mettre les batteries identiques lorsque vous faites votre installation. Donc, c'est l'une des choses que vous devez respecter. Il faut toujours, et il faut aussi respecter les caractéristiques du contrôleur de charge. Donc, le contrôleur de charge doit être approprié. Doit pouvoir supporter la tension que va envoyer les panneaux et aussi la puissance doit aussi coïncider. Donc, il faut éviter de dépasser. Donc c'est un peu l'une des petites techniques que je voulais vous montrer. Bon, sans plus perdre de temps, nous allons avancer.
Ok, je suis abonné. Nous venons juste de connecter nos batteries. Voici les batteries que nous avons connectées. Ok, voici ça. Bon, pour les couleurs, nous avons utilisé celui-ci comme étant le plus. Voici le plus. Voici le plus. Voici le plus. Voici le plus qui vient ici. Là, nous avons mis le plus de cette batterie avec le plus de cette batterie. Donc, nous avons accouplé nos batteries en parallèle. Ici, nous avons mis le moins de cette batterie avec le moins de cette batterie. Ok. Alors, vous allez voir. C'est ça. Nous avons branché la batterie. Maintenant, nous allons brancher notre onduleur. Alors, nous allons brancher notre onduleur. Vous voyez, cet onduleur fonctionne en 12 volts. C'est la raison pour laquelle nous avons mis les batteries en parallèle. Bon, nous allons maintenant fixer l'onduleur ici. Ok, nous venons tout juste de positionner notre onduleur. C'est ça, l'onduleur a été bel et bien branché. Voici le plus de l'onduleur vient avec ce plus, avec le plus de batteries. Le moins de l'onduleur vient avec le moins. Donc, comme je vous dis, on a mis les batteries en parallèle. Bon, là, voici l'onduleur. Nous avons déjà la tension en sortie. Actuellement, j'ai allumé l'onduleur. Vous voyez, la LED s'allume. Ok, il y a bel et bien la tension. Si je branche quelque chose pour tester, qu'est-ce que je peux brancher pour vous montrer? Je vais simplement brancher ce chargeur de téléphone. Vous voyez, comme ça s'allume. Et quand ça s'allume, vous savez que c'est très bon. Le système est déjà OK. Donc là, nous pouvons déjà brancher notre frigo ici en sortie. Ok, maintenant, la chose que nous allons maintenant faire, c'est de connecter nos panneaux. Voici le plus des panneaux et ici voici le moins. Nous allons les connecter. Constatez, la batterie n'est pas totalement pleine. Évitez que la borne plus et la borne moins des panneaux se touchent. Ok, actuellement nous avons branché les panneaux. Comme vous pouvez constater, les panneaux sont bel et bien branchés et voici nos panneaux qui sont en train de charger. Vous constatez, c'est ça qui charge, donc tout est ok. Mais il y a quelque chose que nous allons augmenter à notre système. Nous allons augmenter les ampoules. Nous allons mettre les ampoules et pour connecter les ampoules, nous allons les connecter ici. Ces bornes prévues pour les ampoules. Chers abonnés, je tiens à vous rappeler qu'à ce niveau, nous pouvons déjà connecter notre frigo AC et nos différentes lampes et ça fonctionne sans problème. D'où nous constatons que c'est possible de faire un petit système solaire pour alimenter son frigo et aussi ses lampes. J'aimerais aussi vous informer que cette installation est fonctionnelle, mais ça nécessite beaucoup d'améliorations dans le but de respecter les normes. Abonnez-vous à notre chaîne, là vous verrez plusieurs éléments de sécurité que nous n'avons pas mis pour l'instant. Comme vous pouvez le constater, voici le frigo, ça fonctionne sans problème. Le frigo tourne et le client est vraiment satisfait. Regardez, voici les caractéristiques de ce frigo. Tout juste là derrière. Là, voici son ventilateur. Ça tourne. Voici ses caractéristiques. Vous voyez que là, nous avons un frigo AC. Ok. Nous parvenons alors à la fin de cette installation. Et nous pouvons dire que c'est possible d'installer notre petit système solaire avec un petit budget. Donc, ne trouvez plus un prétexte pour dormir dans le noir. Merci pour votre attention. Toi qui es abonné à notre chaîne, j'aimerais te poser une petite question pour savoir si tu étais très bien attentif. Actuellement, nous avons bel et bien connecté nos panneaux au contrôleur de charge. Et les batteries aussi, nous les avons bien connectées et câblées. Et tout le système donne à merveille. Mais il y a un petit détail que nous n'avons pas respecté.
Et ce détail va faire en sorte que le contrôleur de charge ne puisse pas fonctionner à sa capacité maximale. Est-ce que tu peux me donner ce détail en commentaire? Là, nous allons en discuter. J'attends ta réponse. Je ne sais pas si toi tu es abonné à notre chaîne parce que généralement dans cette chaîne, nous publions beaucoup les vidéos concernant l'installation électrique et aussi concernant l'installation solaire. Et la prochaine vidéo que nous allons publier, ça va parler d'un dimensionnement complet d'une installation solaire. Où nous allons vous présenter les équipements de protection qu'il faut souvent mettre dans une installation. Comme vous constatez là, nous avons les disjoncteurs, là nous avons le parafoot, il y a un système d'éther, qui vient s'interconnecter dans ce coffret comme vous êtes en train de constater. Et là vous voyez les batteries. Ça c'est un système 48 volts. Donc si tu veux suivre, il faut t'abonner, surtout pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Merci.